Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions de culture générale. À vous de jouer! Comment appelle-t-on une personne qui ne boit pas d'alcool? Un abstème est une personne qui ne boit pas d'alcool, que ce soit pour des raisons personnelles, médicales ou religieuses. Ce mot peu connu du grand public vient du latin abstemius signifiant qui s'abstient. Être abstème n'est pas synonyme d'intolérance, mais plutôt d'un choix de vie qui reflète des convictions ou une hygiène personnelle. Où est situé l'atomium? L'atomium est situé à Bruxelles en Belgique. Cette structure emblématique, construite pour l'exposition universelle de 1958, représente un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. Elle se compose de 9 sphères reliées par des tubes et culmine à 102 mètres de hauteur. L'atomium est aujourd'hui une attraction touristique majeure abritant des expositions et offrant une vue panoramique sur la ville. Elle symbolise l'audace architecturale et l'esprit scientifique de l'époque. Qui est le premier président des États-Unis d'Amérique? Le premier président des États-Unis est George Washington, élu en 1789 après avoir dirigé les troupes américaines durant la guerre d'indépendance. Il refusa de devenir roi, affirmant que la démocratie devait prévaloir, posant ainsi les fondements du système politique américain. George Washington est aujourd'hui considéré comme l'un des pères fondateurs des États-Unis et figure sur le billet d'$1. Quelle comète est visible depuis la Terre tous les 75 à 76 ans? La comète de Halley est sans doute la plus célèbre et est visible depuis la Terre tous les 75 à 76 ans. Elle tire son nom de l'astronome Edmond Halley qui a prédit son retour en 1758. Observée depuis l'Antiquité, elle a marqué l'histoire humaine et inspiré aussi bien les scientifiques que les artistes. Son dernier passage remonte à 1986 et son prochain est attendu en 2061. Genève est la capitale de la Suisse. Vrai ou faux? Contrairement à une idée répandue, Genève n'est pas la capitale de la Suisse. La véritable capitale est Berne, qui abrite le gouvernement fédéral et le Parlement. Genève, cependant, est une ville internationale majeure, siège de nombreuses organisations comme l'ONU ou la Croix-Rouge. Elle est aussi un centre financier et diplomatique de premier plan. Cette confusion vient souvent du rayonnement mondial de Genève, qui dépasse parfois celui de la capitale officielle. Qui a écrit un conte de Deville? C'était le meilleur des temps. C'était le pire des temps. Un conte de Deville est un célèbre roman de Charles Dickens publié en 1859. Il se déroule pendant la Révolution française et compare la vie à Londres et à Paris. Le récit explore des thèmes majeurs comme le sacrifice, la résurrection, la dualité entre bien et mal et les bouleversements sociaux. Londres symbolise la stabilité et le refuge, tandis que Paris incarne le chaos révolutionnaire. Ce roman est l'un des plus lus et les plus traduits au monde, et est célèbre pour son contraste entre ces deux villes et pour sa célèbre phrase d'ouverture. Quel est le nom de la réaction nucléaire qui se produit au cœur du Soleil et qui est à l'origine de son énergie? L'énergie produite au cœur du Soleil provient de la fusion nucléaire, un processus où des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant une immense quantité d'énergie. Contrairement à la fission utilisée dans les centrales nucléaires terrestres, la fusion est quant à elle propre et durable. Elle est aujourd'hui l'objet de recherches intenses car elle pourrait offrir une source d'énergie presque illimitée pour l'humanité. Quel traité international vise à protéger la couche d'ozone en réglementant les substances qui l'appauvrissent? Le protocole de Montréal, signé en 1987, est un accord environnemental international qui vise à éliminer progressivement les substances appauvrissant la couche d'ozone telles que les chlorofluorocarbures. Il est considéré comme l'un des accords environnementaux les plus réussis au monde, et grâce à sa mise en œuvre, la couche d'ozone montre des signes de rétablissement. Le protocole de Montréal a été ratifié par tous les pays membres des Nations Unies et diffère du protocole de Kyoto ou de l'accord de Paris qui se concentre sur les gaz à effet de serre. Complétez cette expression française.
Faire contre mauvaise fortune bon cœur est un proverbe qui invite à accepter avec philosophie une situation défavorable. Il s'agit de faire preuve de résilience, de garder le moral et de s'adapter dignement aux coups du sort plutôt que de se plaindre ou de s'effondrer. Léonard de Vinci appartenait à quel mouvement artistique? Léonard de Vinci appartient au mouvement artistique de la Renaissance qui a émergé en Italie au XVe siècle. Ce courant prônait le retour à l'Antiquité classique, l'étude de la nature et le développement de l'humanisme. Ce drapeau est celui de quel pays? Le drapeau du Paraguay est unique, car il est le seul drapeau national qui a un recto différent du verso. Sur le recto, on trouve les armoiries du pays, tandis qu'au verso, on retrouve le sceau du trésor. Il se compose de 3 bandes horizontales de couleur rouge, blanche et bleue, symbolisant respectivement la liberté, la paix et la justice. Pour rappel, le Paraguay est un pays enclavé d'Amérique du Sud entouré par le Brésil, l'Argentine et la Bolivie. Éliminer l'intrus. Parmi les 3 propositions, Casablanca comme marque de téléphone et l'intrus. En effet, Casablanca est avant tout une ville emblématique du Maroc et un centre économique majeur en Afrique du Nord. Casablanca est également le nom d'un film culte réalisé en 1942 par Michael Curtiz. Quel est le numéro atomique du carbone? Le numéro atomique du carbone est 6, ce qui signifie qu'il possède 6 protons dans son noyau. Il est un élément fondamental à la base de la chimie organique et présent dans toutes les formes de vie connues. Il existe également sous plusieurs formes, dont le graphite, le diamant et le graphène, et joue un rôle essentiel dans les cycles biologiques, géologiques et atmosphériques. Quel philosophe a développé le concept du surhomme? Le concept du surhomme a été développé par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, notamment dans Ainsi parlait Zarathustra. Pour lui, l'homme doit dépasser ses limites et ses conditionnements pour créer ses propres valeurs au lieu de suivre les morales établies. Le surhomme n'est pas supérieur par la force mais par la liberté intérieure et la volonté de puissance. Quel empereur chinois a fait construire la Grande Muraille dans sa forme actuelle? L'empereur Qin Shi Huangdi, fondateur de la dynastie Qin, est celui qui a fait construire la Grande Muraille de Chine dans sa forme initiale au IIIe siècle avant notre ère. Son but était de protéger l'empire des invasions barbares du Nord. Bien que des murs existaient déjà auparavant, c'est lui qui a centralisé et renforcé ces structures. Lequel n'est pas un pays des Balkans? Contrairement à la Grèce et à la Serbie, Chypre ne fait pas partie des Balkans. L'île se situe en Méditerranée orientale au sud de la Turquie, et bien que culturellement proche des pays balkaniques, elle est géographiquement classée parmi les pays du Proche-Orient. L'espace des Balkans regroupe des pays comme la Bulgarie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie ou encore l'Albanie. La fontaine de Trévi est située à Venise. Vrai ou faux? La fontaine de Trévi est située à Rome en Italie. C'est l'une des fontaines les plus célèbres du monde, connue pour sa beauté baroque et sa tradition populaire, qui stipule que jeter une pièce en tournant le dos à la fontaine assurerait un retour à Rome. Quelle est la valeur du nombre d'or? Le nombre d'or, également appelé divine proportion, est une constante mathématique irrationnelle qui apparaît dans de nombreux domaines, notamment en géométrie et dans la nature. Il est souvent utilisé en architecture et en art pour créer des proportions harmonieuses et esthétiques. On le retrouve dans des structures telles que le Parthénon et dans des œuvres d'art de la Renaissance. Son application est censée conférer un équilibre visuel agréable. Quelle ville est surnommée la Perle de l'Orient? Shanghai, située en Chine, est l'une des métropoles les plus dynamiques d'Asie, alliant gratte-ciel futuriste et quartiers historiques. Son port est l'un des plus importants au monde, et son rôle économique est central dans le développement chinois. L'expression Perle de l'Orient reflète à la fois sa beauté, sa puissance et son rayonnement culturel sur le continent asiatique. Quelle ville était autrefois appelée Lugdunum?
La ville de Lyon en France était autrefois connue sous le nom de Lugdunum durant l'époque romaine. Fondée en 43 avant Jésus-Christ, elle devint rapidement la capitale des Gaules et un centre administratif et commercial de grande importance. Aujourd'hui encore, le patrimoine romain y est visible, avec son théâtre antique et les vestiges de Fourvière. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.